Pourquoi les Africains sont si peu nombreux dans les métiers de la tech? Je repose encore la question ici. C'est une question que je pose depuis et j'ai réfléchi sur la question et je vais te donner ici 3 raisons que j'ai retrouvées, recensées comme ça, qui font que nous ne sommes pas assez nombreux dans les domaines de la tech. Pourquoi je parle de ce sujet-là? Vous allez peut-être croire ici que voilà, je parle beaucoup de la tech, tout ça, mais c'est capital parce que je suis dans le domaine et il y a de la demande. Et je me demande en fait pourquoi dans la communauté nous ne sommes pas assez nombreux. Lorsqu'on regarde aujourd'hui les plus grosses entreprises dans le monde qui font de l'argent, vous allez retrouver des entreprises de la tech. Vous allez regarder Facebook, Google, Twitter, tous les réseaux sociaux, tout ce qu'on utilise aujourd'hui, même YouTube sur lequel on est en train de communiquer. Regardez comment c'est fait derrière, c'est la tech. Et je me suis rendu compte qu'il y a très peu d'Africains dedans. Quand je vous avais me dire que oui, il y a des Africains qui sont X, Y, Z, mais dans cette vidéo, on va diagnostiquer tout ça parce que si on ne comprend pas où est le problème, alors nous ne pourrons tout simplement pas changer le game parce que notre continent aussi a besoin de tech. Bienvenue sur la chaîne Masora Business. Sur cette chaîne-ci, je te partage mon expérience dans le business, dans la tech aussi, mais aussi dans la vie de tous les jours. Sur la chaîne Masora Business, tu vas apprendre de mon expérience, de mes erreurs, surtout, mais aussi, voilà, je te partage aussi quelques-uns de mes accomplissements. C'est important de mettre les deux en parallèle. Sur la chaîne, tu vas voir apparaître 3 vidéos 3 fois par semaine. Le lundi, le mercredi et le vendredi. Le vendredi, super important. Je vais maintenant te parler des sujets qui ont attrait à la technologie. Je vais élaborer dessus pendant un certain temps. Parce que je vais te parler de mon expérience. Moi, en tant que femme noire, déjà, je milite moi pour le mouvement Black Women in Tech. Que j'ai lancé une association il y a quelques mois de ça. Tu vas voir ici le logo, tu vas voir ce qu'on est en train de faire. C'est une association à but non lucratif. Le but étant de démocratiser les métiers de la tech. Je me suis rendu qu'il y a très peu d'Africains, de femmes, parce que si je te liste un petit peu, moi, les compétences que j'ai des compétences dans le développement Python, dans le DevOps, etc. Mais tout au long de mon expérience dans les entreprises par lesquelles je suis passée dans les projets chez Airbus Défense Space, dans le spatial, dans l'aéronautique, dans le médical, dans l'automobile, dans plein de domaines en fait de la tech où on a besoin en fait des compétences de la tech. Dis-toi qu'aujourd'hui toutes les entreprises de ce monde, même si c'est dans l'agriculture, ont besoin de tech. Parce que si on veut développer, automatiser, on a besoin des programmes informatiques pour faciliter le travail, etc. Donc, 3 raisons qui font que les Africains ne sont pas nombreux dans la technologie. La première raison que j'ai recensée ici, comment toi-même tu dois la connaître, c'est la peur des mathématiques. Ou alors la peur de dire que non, ça c'est un domaine trop compliqué, trop compliqué. Moi, j'entends ça souvent. Vous savez, il ne faut pas forcément venir d'une famille voilà, les parents étaient forcément ingénieurs ou autres XY. Moi, par exemple, pour mon cas, mes parents ne sont pas ingénieurs. Mon homme n'est pas ingénieur. Moi, à la maison, lorsque je faisais mes études, je travaillais dans des domaines, voilà, je faisais mes classes. Personne ne comprenait ce que je faisais à la maison. Donc, l'excuse que je vais entendre beaucoup d'autres personnes dire, oh, par exemple, ton père était ingénieur ou alors ta mère, machin, tes parents vont t'accompagner, tout ça. Oui, c'est aussi vrai. Lorsque tu as des parents qui sont dans le domaine de la tech, par exemple, qui sont ingénieurs, médecins, donc ça peut être facile pour les enfants de se diriger vers ces métiers-là. Mais moi, dans ma famille, je suis la seule dans ma famille qui ait fait des études scientifiques poussées et derrière obtenir en fait un master dans le domaine spatial, la seule de ma famille aujourd'hui. Et bon, c'est peut-être un exploit, mais moi je trouve que ce n'est pas un exploit parce que tout le monde peut le faire. Moi, venant d'une famille modeste, pauvre, comme on peut le dire au pays, on aurait pu penser que j'aurais fini par exemple dans les domaines médicaux, tout ça, mais ce n'est pas le cas. L'erreur que beaucoup de personnes font, que beaucoup de parents font en fait, c'est de ne pas pousser leurs enfants dans les domaines scientifiques. Je l'ai dit ici, moi jusqu'en classe de 4e encore, j'étais nulle en mathématiques. Il a fallu que je prenne conscience et que j'ai un professeur qui m'accompagne. Donc les parents jouent aussi un rôle parce
que derrière, si votre enfant fait un mauvais choix, fait des mauvaises études, alors on va se retrouver avec ce qu'on voit souvent où les personnes, par exemple, vont choisir des études parce que voilà, c'est facile. On va voir les gens aller en psycho, aller en histoire, aller en X, Y, Z. Je ne dénigre pas du tout ça ici, mais ce n'est pas ça qui va développer un pays orienté massivement vos enfants dès le bas âge. Moi, ici à la maison, dès le bas âge, je commence déjà à aller dans les mathématiques, les montrer que c'est facile en fait. C'est juste une perception. Donc, c'est première des choses ici. On pense que c'est dur parce que déjà, lorsqu'on va dire les métiers de la tech, c'est sûr, il faut avoir des compétences en mathématiques, des compétences en physique. Il faut aimer les sciences dures. Et je vois très peu de femmes, je ne sais pas pourquoi, même ici en France, en Occident, il y a très peu de femmes qui sont dans la tech. Moi, je suis encore dans mon équipe. Là, je viens de terminer une mission. À l'heure où je te parle actuellement, je vais commencer un nouveau projet bientôt pour un nouveau client. Et à l'heure où je te parle, en fait, dans l'équipe où je suis, où j'étais là, dans l'automobile, on n'était que 3 femmes. Et dans on va dire, dans la section où j'étais le DevOps, j'étais la seule femme et la seule femme noire. Encore, même pas, il n'y a même pas de seule femme occidentale, mais noire. Donc, tu vois donc que c'est un domaine où il manque cruellement de femmes. Donc, lorsque tu es une femme et que tu travailles bien, tu trouves aujourd'hui du boulot. Il y a de la demande partout. Je te disais encore dans une précédente vidéo que mon téléphone sonne tous les jours, toutes les secondes, tous les mails que je reçois pour travailler dans plusieurs domaines. Donc, je t'ai déjà dit ici comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour travailler ensemble. Mais revenons maintenant sur les erreurs qu'on commet beaucoup. Donc, c'est la première erreur, orienter vos enfants majoritairement vers les domaines scientifiques, vers les domaines. Prenez même des répétiteurs, donnez leur maximum de chance parce que notre continent a besoin de ça. Deuxième erreur que je vois aussi les gens font et qui prouve que les Africains ne sont pas beaucoup dans ces domaines-là parce que on pense que ce n'est pas fait pour nous. Je ne sais pas pourquoi on pense que voilà, développer un programme informatique c'est compliqué, ou alors aller même sur internet, vous allez voir des gens qui vous disent que non, votre internet c'est trop compliqué. Donc c'est parce qu'on pense que ces domaines-là ne sont pas faits pour nous. Lorsque vous regardez aujourd'hui les top 5 des meilleures entreprises au monde, regardez un petit peu ce qu'on appelle les CTO. CTO, c'est Chief Technical Officer, c'est généralement les personnes en charge du domaine technique, de donner l'orientation technique dans les entreprises. Et lorsque vous regardez là et tout, moi, dans beaucoup d'entreprises que j'ai faites, en fait, ici en France, vous allez voir, c'est toujours par exemple des Français ou des mères, vous allez voir beaucoup d'Indiens dans les entreprises anglo-saxonnes. Moi, je suis allée à Londres, j'ai travaillé pour une start-up à Londres. D'autres CTO, c'était un Indien. Vous allez, même aux États-Unis, les CTO, regardez, les CTO sont toujours des Indiens. Il y a très peu de Noirs. Dans mes expériences, la seule fois où j'ai rencontré les Noirs, en fait, dans le domaine, on était quelques-uns, soit on développait des programmes où certains étaient dans la partie commerciale. Donc, mais il faut absolument que nous soyons là où se prennent les décisions parce que vous savez aujourd'hui, lorsque vous avez des compétences dans la tech comme moi, même si vous êtes payé à prix d'or, je compte au fur et à mesure que votre expérience grandit, votre valeur sur le marché augmente et vous pouvez comme ça aussi monétiser au plus fort vos compétences. Aujourd'hui, si je veux monétiser mes compétences aujourd'hui, ça va, je ne sais pas moi, raison pour laquelle j'ai décidé donc de créer mon entreprise de consulting et de changer le game à mon niveau, de créer l'une des plus grosses entreprises de consulting dans la communauté. Ça, c'est mon pari. Donc, c'est une deuxième erreur que beaucoup de personnes font, c'est de penser que ce n'est pas pour nous. C'est clairement pour nous aussi. Donc, n'hésitez pas à vous lancer dans ces métiers-là. Vous pouvez toujours apprendre. Et donc, la troisième erreur vraiment que beaucoup de personnes font, que dans la communauté, on n'est pas assez nombreux dans les domaines de la tech parce qu'on pense que c'est difficile. Voilà, on pense qu'on ne peut plus se former. Il y a même d'autres personnes en fait qui pensent qu'ils ne peuvent plus se former dans ces domaines-là. Moi, il y a encore quelques années,
Je vous le raconte ici. Donc, mon époux, lui qui travaille dans le domaine de l'aéronautique pendant plusieurs années, et à un moment donné, il se plaignait un peu de son boulot et je lui ai dit, tu sais, tu peux faire une formation dans la tech, dans un langage informatique. Donc, il a fait une formation pendant 11 mois. Vous imaginez avoir le courage de partir de son boulot et aller refaire une formation, ça c'est vraiment intéressant. Mais beaucoup de personnes en fait ne le font pas encore. Si vous êtes en France et que vous êtes même salarié, vous avez ce qu'on appelait à l'époque là le congé de formation individuelle qui vous permet d'aller vous former. Aujourd'hui, ça a sûrement un autre nom, mais aujourd'hui, sachez que le domaine des nouvelles technologies est un domaine où il y a de la demande. N'hésitez pas à vous former dans la communauté. L'erreur qu'on fait, c'est de penser qu'on ne peut plus se former parce qu'on a eu X, Y diplôme. Je le disais encore, quand vous avez votre diplôme, c'est même là que l'école commence. C'est là que vous devez vous former au quotidien. Et les domaines de la tech, de la robotique, ce sont les domaines qui vont encore embaucher, qui ont du vent en poupe. Donc, vous feriez mieux d'avoir des compétences là-dedans parce que c'est ce dont l'Afrique a besoin, c'est ce dont nous avons besoin parce que aujourd'hui, lorsque moi je suis ici, je peux travailler partout dans le monde, que ce soit ici en France, en Angleterre, en Occident, partout où je veux aujourd'hui dans le monde, je peux travailler. Mais aussi, il faut savoir parler l'anglais. Mais aujourd'hui, clairement, lorsque tu te lances dans les domaines de la tech, lorsque tu es un temps soit peu intéressé par, voilà, par ce qui se fait, tu peux apprendre le langage de programmation rapidement en ligne. Moi, lors de mes études, en fait, le langage de programmation avec lequel je travaille actuellement, je l'ai appris au long d'un stage et j'ai approfondi au fur et à mesure des expériences, même avec un tuto en ligne. Donc, moi, par exemple, je vais vous faire une vidéo si ça vous intéresse pour vous dire un petit peu quels sont les sites sur lesquels vous pouvez apprendre des langages de programmation assez rapide, comment vous pouvez même développer votre site web vous-même en vous exerçant avec ces langages-là. C'est tellement démocratisé aujourd'hui que la seule chose qui nous manque, c'est que les personnes sont trop paresseuses et qu'elles pensent que c'est trop compliqué, qu'elles ne veulent plus se former. Donc, voici les 3 raisons là que je te disais. Donc, c'est un peu noyé dans tout ça, mais je pense que tu m'as compris ici. Tu as compris ce que je veux dire. C'est pour te dire que si toi actuellement peut-être tu cherches du boulot, donc regarde peut-être à t'orienter dans le domaine de la tech, dans la robotique, dans les nouvelles technologies. Ça c'est l'avenir de demain parce que on a besoin aujourd'hui d'automatiser, de robotiser toutes nos méthodes de travail et l'Afrique ne sera pas en reste. Vous voyez aujourd'hui par exemple au Rwanda, dans les villages reculés, on livre les médicaments avec des drones, on fait ça avec la télémédecine, tout ça. Donc ce sont des choses aujourd'hui qu'on a besoin de technologie sur tous les canaux de communication aujourd'hui. Derrière tout ça, il y a des programmes informatiques, des langages informatiques. Donc les personnes qui s'orientent aujourd'hui dans les langages, dans les métiers de la tech sont ceux qui vont changer le game demain et on a besoin de ça pour notre continent. J'espère que cette vidéo-ci fait sens pour toi. Partage-la à tes petits frères, à tous ceux qui cherchent vers où s'orienter. Franchement, il ne faut pas hésiter parce qu'il y a clairement de la demande et nous, en tant que femmes, ne sommes pas assez nombreux. Donc, pour terminer ici, je vais terminer avec le mouvement Black Women in Tech. Si tu veux adhérer à ce mouvement-là, tu vas remplir le lien d'association en bas de description pour faire partie de ce mouvement-là. Par exemple, on va travailler sur des chroniques sur lesquelles peut-être sur la chaîne, chacun d'entre nous pourra débattre et tout. Le but étant d'inciter un maximum de personnes à se lancer dans les domaines de la tech et de créer un réseau de développeurs, un réseau de personnes à la tech, un réseau avec lesquels on peut travailler en synergie. Je te dis donc à très bientôt. God